Ok, bonjour. C'est Judith des Magies de la Lune et on se retrouve pour les chroniques cosmiques de janvier 2023. Alors, janvier 2023, ça ne sera une surprise pour personne, c'est le premier mois de l'année. Sauf que c'est un mois qui commence par des rétrogrades. Planètes personnelles qui sont en rétrogradation et qui vont donner la couleur sur l'ensemble du mois. J'en ai déjà parlé sur les énergies de cette première semaine du mois de janvier. J'en ai même parlé pour la fin du mois de décembre et puis j'en ai parlé pour 2023 en général. Donc, qu'est-ce que je fais là? J'ai une obsession sur la rétrogradation de Mars et Mercure? Non, c'est parce que ce qui se passe, c'est que ces deux rétrogradations-là ont une puissance d'expression pour nous très, très, très importante. D'abord parce que ce sont quasiment les dernières pour le début de l'année. Euh, on va se retrouver avec un horizon dégagé et ça va nous faire un bien fou. Ensuite, parce qu'elles ont pour particularité de passer 3 fois au même endroit et donc de réactiver des choses qu'on a déjà vécues et qu'on va pouvoir résoudre. Ensuite, parce qu'il s'agit de planètes personnelles, Mars et Mercure, et qu'elles impactent directement notre façon individuelle de concevoir les choses. Ce mois de janvier, en résumé, c'est un mois qui commence presque à reculons, mais qui va nous donner énormément de puissance et d'énergie pour l'ensemble de l'année. C'est un mois qui est paradoxal, éminemment paradoxal, parce que on se trouve avec donc des planètes qui ne reculent pas pour de vrai, hein. Les planètes en rétrograde, elles reculent pas pour de vrai, elles vont simplement tellement lentement qu'elles repassent par des degrés elles reculent pas pour de vrai, astronomiquement parlant, mais astrologiquement parlant, elles reculent. C'est-à-dire qu'elles repassent par des degrés dans des signes par lesquels elles sont déjà passées. Je vais revenir là-dessus en détail. Euh, Vous avez ici les dates essentielles de, de janvier 2023. Alors, ce PDF-là, il est accessible à tous ceux qui sont inscrits aux newsletters des Magies de la Lune. Le lien est dans la description. Et sinon, c'est lesmagiesdelalune.com. C'est un PDF qui récapitule en fait par mois. Donc, c'est un PDF de 12 pages qui récapitule par mois toutes les dates importantes. Et les dates importantes, c'est quoi? Eh ben, c'est les ingresses les entrées quoi, de chaque planète dans un signe particulier, les pleines lunes, les changements de direction, c'est-à-dire soit en rétrogradation, soit en direct, et les nouvelles lunes. Donc, c'est sur lesmagiesdelalune.com. Et puisque nous sommes sur YouTube et que je suis une YouTubeuse, je fais donc ma réclame. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez. Euh, Si on arrive, ou bientôt on va arriver à 300, je sais pas, entre 300 et 350 abonnés, je vais faire un giveaway, c'est-à-dire que je vais donner des choses à qui gagnera une tombola. Un giveaway, c'est une tombola 2.0. Et moi, je suis la daronne, hein. Je suis une daronne de l'astrologie, donc mes expressions, elles sont tout aussi datées que moi. Alors, le mois de janvier, aperçu général, il est donc paradoxal. Il commence lentement pour cause de rétrograde des planètes personnelles Mars et Mercure. Il offre ensuite une pleine lune en cancer étonnamment peu aspectée, c'est-à-dire peu engagée, et donc ouverte à toute interprétation. Il y aura une vidéo là-dessus aussi. Il y a dans la fin de ces rétrogrades de Mars et Mercure une dimension qui souligne encore et encore et encore des événements de décembre, voire plus tôt. Cela va être frustrant, peut-être frustrant ou carrément problématique. Ce qui est littéralement magique, hein, c'est que, et écoutez-moi bien, c'est la dernière fois qu'on vous le dit tout ça. On en a marre d'entendre les mêmes choses en fait, hein. 2020, 2021, 2022,
ont été une espèce de répétition. D'abord, il y a une activation de Pluton en 2020 extrêmement active, et 21-22 ont été beaucoup, beaucoup marqués par les carrés Saturne-Uranus. Pluton, c'est la planète des mondes souterrains. Saturne et Uranus sont des planètes opposées, diamétralement opposées. Saturne, c'est l'ordre, Uranus, c'est la nouveauté, la querelle des anciens et des modernes, etc. Mars et Mercure rétrograde, et je vais rentrer un petit peu dans le détail après. Mars et Mercure rétrograde pour Mars quand même, depuis le 30 octobre, et pour Mercure depuis le 29 décembre. Mars rétrograde en Gémeaux et Mercure rétrograde en Capricorne. Euh, Ce sont des planètes personnelles, hein. Vous savez qu'il y a deux niveaux, enfin deux registres de planètes, les planètes qui sont personnelles, qui donc avancent plus vite et qui impactent directement les individus, et les planètes dites transgénérationnelles, enfin générationnelles, quoi, qui sont sur de l'autre côté de la ceinture d'astéroïdes et qui impactent donc plus sur la génération. Alors, très honnêtement, je ne vois pas d'impact moins important des planètes dites générationnelles sur le plan individuel. Au contraire, je pense que tout ça est très associé à la manière dont c'est ancré dans votre thème de naissance. Et c'est ça qu'on verra hein, à l'intérieur du coaching astrologique que je propose après la nouvelle lune de janvier. C'est la manière dont tous ces mouvements astrologiques peuvent bouleverser, changer, colorer, se manifester dans votre vie à vous. Donc c'est la dernière fois qu'on vous le dit, ces choses-là, qu'on entend et qu'on réentend depuis tout le temps, parce que en fait, il y a eu à la fois des grosses transformations violentes type uranienne, et à la fois une espèce de répétition des leçons. Et ça nous a coloré ces 2 dernières années, voire ces 3 dernières années. Et là, véritablement, janvier 2023 offre de très, très, très nouvelles perspectives. Tout est complètement différent. Et quand je dis que ce sont les dernières fois qu'on vous le dit, c'est littéralement les dernières fois. Alors, c'est à la fois super cool parce qu'on va enfin changer d'énergie. Et réellement, hein, ce que janvier 2023 nous offre, c'est la possibilité de nous décoller. Ça y est, c'est fini. On n'est plus stuck. On n'est plus englué. On n'est plus coincé. Il y a une vraie liberté, une vraie libération qui s'active et qui se met en place. Et ça, on le voit dès janvier 2023. En revanche, on ne va pas en trouver concrètement on va pas en récolter concrètement les fruits. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est la dernière chance de traiter des sujets qui ont été portés à votre attention. Sachez que quand vous rencontrez des galères, des obstacles, des difficultés, quand vous prenez des événements ou des relations dans le nez, quoi, pour être poli, eh bien, c'est qu'il y a une leçon à en tirer, et ces leçons le fait est que l'astrologie est véritablement bien ouvragée, et elle nous proposera des événements jusqu'à ce que on en tire le meilleur pour nous-mêmes. Et surtout en 2023. Parce que l'objectif de tout ça, pour tous ceux qui sont sur un chemin d'éveil, l'objectif c'est de faire de 2023-2024 un entraînement pour 2025. Vous voyez, pour nous, les Jeux Olympiques, la vraie réalisation, la vraie possibilité d'avoir des médailles, enfin pas des médailles à titre individuel, mais sur un plan collectif, de véritablement changer les choses et d'arrêter de subir, c'est en 2025 que ça va pouvoir se faire. Mais pour que 2025 existe, il faut que 2023 et 2024 soient vécus de la bonne manière, c'est-à-dire en conscience. Et pour accéder à la conscience, eh bien, il faut en passer par des enseignements qu'on n'a pas envie de recevoir, tout simplement. Et ça, c'est Saturne globalement, mais pas que. Pluton nous a beaucoup impacté aussi. Donc c'est la dernière chance. Ce sont les dernières chances de traiter ces sujets qui ont été portés à notre attention. Alors, les rétrogrades, ensuite, ils cessent. Et on va avoir des aspects très, très positifs dans la deuxième partie du mois, avec une légèreté et un espoir, parce que Uranus va être
joliment aspecté. Uranus va nous apporter ce qu'Uranus a de bon. Après qu'Uranus nous ait apporté ce qu'Uranus avait de mauvais. Et quand je dis bon et mauvais, je parle de haute et basse fréquence, en fait, hein. Je parle de la manière dont ça se déroule. Et ça va réellement nous apporter un optimisme dont on a absolument besoin, mais comme je le disais, rien ne va bouger réellement dans notre monde matériel. Ce mois de janvier va être très lent, très long, long, non, lent. Long, je sais pas. Ça dépend. Mais très lent, quelque part. Et quand quelque chose est lent et qu'on a envie que ça bouge, eh ben, ça s'appelle frustrant. Alors, cette frustration, il faut qu'on l'utilise. Ça va nous offrir toutes les opportunités pour planifier notre année et en faire quoi que le monde décide. Une année de prospérité intérieure et de joie. Et là, je vois que ma dyslexie. Donc, une année de prospérité intérieure, n'est-ce pas? Donc, une année réellement de prospérité intérieure et de joie. Et quand je dis quoi que le monde en décide, je signale là tout simplement que j'en ai parlé dans la vidéo sur l'année 2023. Il y a des aspects qui engagent Pluton et Saturne dans cette année 2023 qui sont équivalents à, 2000 à 2008, hein. Et 2008, bah, on sait, hein, c'est une année de crise économique et financière importante. Ça, c'est une couleur astrologique. Si vous ne voyez que cette couleur-là, vous ne verrez pas le reste. Et si vous vous arrêtez à cette peur de la crise, vous bloquez l'énergie. Et en bloquant l'énergie, vous n'accédez pas à ce qui est beau, à ce qui est transformatif. L'astrologie est transformative. L'astrologie, c'est une puissance de transformation de soi. Puis plus j'étudie l'astrologie, dans le cadre de 2023, c'est-à-dire dans le cadre des années 2020, 2010, 2020, parce que j'ai commencé avant 2020, plus j'étudie l'astrologie et plus je prends conscience de sa valeur non dénominative, en fait. C'est une indication des courants cosmiques, des courants énergétiques, et chacun est libre d'en faire ce qu'il veut. Je veux dire, c'est pas l'astrologie qui vous dit si vous allez réussir ou rater votre année, votre semaine ou votre mois. C'est vous. L'astrologie, elle vous dit s'il va pleuvoir. Et c'est à vous de faire ce que vous voulez de cette pluie, en fait, hein. Vous pouvez récupérer de l'eau pour l'utiliser plus tard, comme vous pouvez vous lamenter parce que vous n'avez pas rangé votre linge, rentré votre linge. C'est véritablement, nous avons le choix et c'est fondamental que nous ayons le choix. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avant, en fait, hein, 2023. Ce qui s'est passé avant 2023, et ben, c'est 2022. Alors, novembre et décembre de 2022 ont été des véritables mises en place de ce vers quoi on va. Et j'en avais parlé dans la vidéo du moment, mais l'éclipse de novembre 2022 a été une espèce de point de bascule euh, très, très, très important. Mars rétrograde depuis le 30 octobre et rétrogradera jusqu'au 12 janvier. Et on a passé donc ce point pivot collectivement de novembre 2022, mais il y a toujours une ancre plus personnelle énergétique par cette présence de Mars qui était, comment dire, rétrograde, enfin, qui était, comment dire, qui a rétrogradé au moment du pivot, tout simplement. Euh, et ça, c'est les encres énergétiques, c'est comme des espèces d'encre de bateau, hein. C'est tout simplement que cette énergie-là, elle a trouvé un endroit par lequel elle passe et elle continue de passer et elle continue de passer. Et Mars est une planète personnelle. Et donc, on peut avoir ce sentiment début janvier qu'on est parti du mauvais pied parce que Mercure aussi vient juste de tourner rétrograde. Et on a l'impression qu'avec tout ça, euh, c'est un peu lourd, mais non, en fait, c'est pas lourd, c'est juste une possibilité que vous avez supplémentaire
de refaire le job dont vous avez besoin. Parce que même si Mars et Mercure redeviennent directs au milieu du mois, il va leur falloir un petit peu de temps pour reprendre leur vitesse normale, c'est-à-dire pour avancer à l'allure à laquelle elles avancent d'habitude, de degré en degré, sur les signes du zodiaque. Ça s'appelle les ombres. Le moment où les planètes perdent de la vitesse et le moment où elles regagnent de la vitesse, c'est-à-dire avant et après les rétrogradations, ce sont des périodes de pré-ombre ou de post-ombre. Et ces périodes-là sont tout aussi importantes que les périodes de rétrogradation même. Mars est en Gémeaux depuis le mois d'août. Et c'est pas son habitude, hein. D'habitude, Mars reste quelques semaines dans un signe. Et là, depuis le mois d'août, il est en Gémeaux. Et il va finir sa post-ombre fin mars. Réalisez donc que Mars finissent, les effets de la rétrogradation de Mars finissent fin mars. Est-ce que c'est grave? Non. Non, 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 c'est pas grave du tout. Il y a des moments dans l'année 2023 qui vont être autrement plus critiques autour de l'été. Le mois de janvier est un mois plutôt cool dont il faut profiter pour entendre les leçons, les récupérer pour nous-mêmes. Je rentrerai dans le détail des dates, des degrés, etc., avec qui aura envie de suivre le coaching astrologique que je proposerai. Ou inscrivez-vous à la newsletter parce que il y a de fortes chances pour que j'envoie des détails avant le coaching astrologique lui-même. Ce qu'il faut compter, ce qu'il faut entendre, c'est que Mars ne va pas bouger d'un degré pendant tout le mois de janvier. Donc c'est vrai, c'est comme Mars, c'est une planète énergétique, hein, c'est vraiment c'est la planète, c'est le dieu de la guerre, hein, et bouge pas, il bouge pas, pas bouger. Donc, ça crée de la tension, quoi, hein. Ça, c'est clair, ça crée de la tension. Mais c'est une tension qu'il faut gérer. Qu'est-ce que ça peut donner dans les basses vibrations? Ça peut donner de la colère. Vraiment, ça peut donner de la colère. Alors, il y a des colères qui sont saines et il y a des colères qui ne le sont pas. Et les colères qui ne sont pas saines sont celles qui sont nourries par l'ego. Et j'ai moi-même expérimenté, parce que le 31 décembre, je vais en parler, le 31 décembre était une journée de tension. J'ai moi-même expérimenté ça avec une personne que je recontactais pour des vœux de bonne année après être resté des mois sans échange et qui visiblement n'a pas laissé passer le temps et toujours sur la même colère. Et quand je regarde bien l'astrologie, parce que j'ai beau être astrologue, j'en suis pas moins humaine et je réfléchis, j'ai des caractéristiques aussi où je réfléchis souvent après avoir agi, je vois que cette, euh, cette colère, elle existe. Et si vous, vous avez réussi à dépasser ça, parce que vous avez fait un travail perso important et parce que vous en avez assez de vous en prendre plein la gueule à cause de votre ego, comment dire, les autres ne sont peut-être pas à ce niveau-là d'évolution. Ne prenez pas mal les manifestations de colère des autres. Imaginez donc que c'est Mars qui ne peut pas bouger. C'est le dieu de la guerre qui est bloqué. Et ça crée de la colère et du ressentiment. Et si il n'a pas intégré, si en nous, ce dieu de la guerre bloqué, cette énergie viscérale qui doit s'exprimer et qui est bloquée, si elle n'a pas compris qu'il y a une raison à ce blocage et que tant que on n'aura pas compris la leçon, les schémas se répéteront. euh, et ben cette colère, elle se transforme en destruction plutôt qu'être une force, une vraie force d'analyse de soi. Euh, c'est un moment vraiment très particulier. Moi, je le trouve très, très excitant ce mois de janvier et très, comment dire, très magnifique. Ouais, très magnifique. Je sais que c'est un petit peu étrange, mais moi, j'aime bien ces temps paradoxaux quand on est à la fois, on a envie d'y aller et à la fois, on peut pas, parce que c'est un moment où on a la possibilité de revoir, réviser notre copie. Et c'est bien ça qu'il faut faire pendant tout le mois de janvier. Vénus entre en Verseau le 2 janvier et Vénus en Verseau
C'est c'est un moment où on va pouvoir avoir, comment dire, des émotions qui sont tendues vers le collectif et pas vers un émotionnel pathos. Alors que autour du 31 décembre, on était encore dans une espèce de degré tendu d'une émotion susceptible, personnelle, individuelle, égotique. Vénus en Verseau, c'est l'amour de l'humanité et c'est une belle chose qui va nous apporter parce qu'on est moins émotionnel, donc on est plus conceptuel. Le passage en Verseau et ces différents passages en Verseau qu'on voit là, on voit Vénus, le Soleil, la nouvelle Lune, euh, ces planètes qui passent de Capricorne en Verseau, ça va nous apporter de l'allègement. Et on va pouvoir passer donc de je prends les choses au niveau personnel très lourd, etc. Et que ce soit les leçons de Saturne, ou que ce soit les, la manière dont on va aimer, bah, ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus positif. Le signe du Verseau n'est pas émotionnel du tout, c'est un signe d'air. En revanche, ce qui est marrant, c'est que aussi bien le Capricorne que le Verseau sont dirigés par la même planète, et c'est dirigé par Saturne. Mais on prend les choses sur un plan collectif, et très honnêtement, quand on ne prend pas les choses personnellement, eh ben, tout se passe mieux. On a cette pleine lune, pardon. On a cette pleine lune en cancer. Alors, la pleine lune en cancer, elle est bien, elle est contente, c'est son signe. Et ça s'oppose évidemment au soleil, mais ça s'oppose aussi à Mercure rétrograde qui est conjoint au soleil. Et ça va nous offrir donc un dilemme entre ce que l'on ressent à l'intérieur et ce que l'on doit faire dans le monde extérieur. Mais Mercure, bien que rétrograde, va nous permettre de conceptualiser tout ça. Et en plus, c'est mal. Bon, je dis qu'il y a pas, c'est pas très respecté, mais c'est parce que euh, c'est pas très respecté. C'est sextile à Uranus, hein, mais c'est pas sextile exact. Alors, qu'est-ce que c'est cette pleine lune en cancer? Je vais avoir une vidéo directe entièrement dessus. Mais qu'est-ce que c'est que cette pleine lune en cancer? C'est super important. C'est quelque chose en nous va se libérer. Et grâce au sextile, parce que les sextiles adoucissent toujours les choses, grâce au sextile, il y a une expression plus douce d'un changement dramatique. Ça peut paraître paradoxal, ça aussi, mais c'est à l'image du mois de janvier. Et il y aura aussi une espèce de carré à Chiron. Là, on va pouvoir exposer des blessures et des traumas non résolus, et puis surtout trouver des résolutions. Trouver des résolutions. C'est là que l'association de ces planètes-là va nous aider à libérer des tensions, une vraie libération de tensions. Parce que le Verseau, l- l'Uranus hein, et le Verseau sont très actifs à ce moment-là. Euh, on a un très beau mois, je trouve, hein, de janvier. Évidemment, pas facile. Pas facile, parce que rien n'est facile en 2023. Le 18 janvier, Mercure stationne direct. Et le Soleil au dernier degré du Capricorne va rattraper Pluton, qui est à 28 degrés du Capricorne. Alors, le Soleil est en degré anarétique, Pluton est à côté du degré anarétique. Donc, c'est ce Soleil et Pluton qui sont conjoints juste au moment où Mercure redevient direct. C'est donc autour du 18 janvier, là, c'est Mercure direct en Capricorne. Euh, Ça nous donne cette beauté de la lumière qui éclaire le noir. Sauf que, est-ce qu'on veut vraiment voir ce qu'il y a dans le noir? Non, on veut pas, pas toujours. Pourtant, le Soleil et Pluton vont faire en sorte qu'on est obligé de le voir, mais vous avez toujours la possibilité de fermer vos yeux. Vous avez toujours la possibilité de ne pas accepter, de ne pas voir ce dont il est question. Et pourtant, il va s'agir d'avoir le courage d'allumer votre bougie pour accompagner ce mouvement du soleil. C'est vraiment très important. Ensuite, on a le soleil qui entre en verso. Et là, c'est une autre emphase, un autre surlignement de cette énergie de la liberté, de la nouveauté. C'est excitant. Mais moi, c'est vrai que moi, j'ai le nœud nord en verso, donc j'aime bien cette énergie du Verseau, je la comprends. Euh, Elle,
elle correspond à mon trajet de vie. Elle peut être très déstabilisante pour qui n'est pas armé, enfin, n'a pas cette structuration interne. Mais ça fait 2 ans qu'on a le Verseau sous son aspect le plus difficile. Et là, maintenant, il n'y a plus ce carré avec Saturne. C'est vraiment le Verseau dans ce qu'il a de plus positif à nous apporter. C'est vraiment important, même si l'avenir semble se dérouler. Le truc, c'est que voilà, Mars ne bouge pas durant tout le mois de janvier. Et toutes ces choses en Verseau et Uranus qui devient direct en Taureau, et ensuite le passage de Vénus en Poisson, parce que le mois de janvier commence par un ingress de Vénus en Verseau et finit par un ingress de Vénus en Poisson. Euh, on a cette vibe du Verseau qui nous offre un futur qui se déroule devant nous. Et on a vraiment l'impression que ça y est, enfin, on va quelque part. Et en même temps, comme je le dis depuis tout à l'heure, Mars ne bouge pas. Il va falloir attendre le mois de mars avant que les choses se bougent, avant que les choses ne s'activent pour de vrai. Mais qu'est-ce qu'on va faire entre les deux? On va se tourner les pouces? Non, on va pas se tourner les pouces. On va prendre le mois de janvier pour préparer les mois qui suivent. Et on va prendre le mois de janvier pour préparer aussi l'entrée de Vénus en Poisson. Ce temps-là, c'est un temps, Vénus en Verseau, pendant tout le mois de janvier, va nous permettre justement de concevoir les énergies aussi relationnelles et les énergies affectives, que ce soit de la relation entre nous et les autres, ou nous et nous, d'une manière plus conceptuelle. Et ça va nous donner de la puissance. Le truc avec Mars et Mercure, qui reste stationnaire, pendant tout ce mois-ci, c'est qu'on a l'impression qu'on ne peut pas aligner notre mental et notre physique. Et il y a cette espèce de fatigue là que tout le monde ressent. Ils n'avancent pas à la même vitesse, ils ne parlent pas ensemble. Ils ne parlent pas. Il y a pas... Et ça, c'est un des plus grands problèmes qu'on peut avoir, c'est justement de ne pas avoir cette communication, de ne pas avoir c'est vraiment important cette affaire, hein, de ne pas avoir la communication entre les planètes. C'est comme s'il n'y avait pas la communication entre nous. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu pris entre deux feux. Et ce mois de janvier se termine avec le passage de Vénus en Poisson. Alors Vénus, elle est exaltée en Poisson, hein, en Verseau, et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va nous donner une espèce de liberté émotionnelle, mais elle n'est pas à l'aise, hein. En Poisson, elle est émotionnelle, mais comme elle vient d'entrer en Poisson et qu'elle a encore toute la liberté du Verseau, elle n'est pas dans cette émotion demandeuse et agrippante, enchaînante. Et puis en plus, en Poisson, il y a quelque chose de très, très, très compassionné, puisqu'on a encore bien l'énergie du Verseau derrière, c'est pas trop, trop personnel, c'est très doux, très magique, très compassionné. Compassionné? Dans la compassion, en tout cas, cette compassion dont je parle depuis longtemps, elle va nous permettre, et cette Vénus-là va permettre d'adoucir toute l'énergie qu'il y a autour. Quand Vénus était en Verseau, il y avait un aspect de cristallisation qui donnait des angles et des côtés aigus. Il y a un truc très glaçant dans l'énergie du Verseau, très, très radicale. En Poisson, vous voyez, c'est comme un carré de sucre là, qui aurait été découpé pendant que Vénus était en Verseau, et ou un sucre candi, et qui, une fois qu'on l'a mis dans le café ou dans le thé, voit ses angles s'arrondir et voit sa douceur fondre. Donc, c'est un beau mois de janvier qui va nous permettre de nettoyer les énergies, de bouger dans de nouveaux territoires. Moi, je trouve que c'est une positive fin du mois, très positive, très puissante. Et il n'y a plus de rétrograde, parce que vous l'avez vu, le 22 janvier, Uranus est direct en taureau. Donc, plus de rétrograde. Alors, en conclusion, ce que vous ne réalisez pas, c'est que nous sommes déjà libérés de beaucoup de choses. Beaucoup des leçons et des difficultés des années précédentes, sur un plan personnel, on les a passées, on les a prises.
Mais il faut un petit peu de temps. C'est comme le moment entre vous passez l'examen, vous le réussissez, puis il y a le moment où vous recevez le diplôme. Puis après, il y a le moment où vous pouvez faire quelque chose de ce diplôme-là. Vous avez passé les examens, on n'a même pas reçu le diplôme encore. Faut prendre ça va prendre des mois, hein. Je vous dis fin mars, jusqu'à ce que ce sentiment de liberté euh, devienne concrétisation. Il faut attendre que Mars sorte complètement de son ombre et entre en cancer. En mars, en mars, c'est compliqué. Entre en cancer, Saturne en poisson. Et Pluton quitte le Capricorne où il est depuis 20 ans. Vous vous rendez compte ce qui va se passer en mars 2023. Et d'ici là, bah, il y aura février, et on en parlera le mois prochain. Mais ayez confiance, même si ça bloque, même si vous vous sentez encore coincé, ayez confiance en vous, ayez confiance dans le process, ayez confiance dans tout ce qui vous est proposé par l'univers, mais gardez évidemment votre esprit critique. Écoutez, lisez, renseignez-vous. Ne vous branchez pas sur les informations mainstream. Essayez d'éviter les réseaux sociaux. Vous devez avoir quelques sources fiables maintenant, et parce que vous êtes prévenu. Et puis, gardez votre esprit critique, travaillez votre pouvoir personnel. Et je vous souhaite une excellente année 2023 et un très beau mois de janvier. Merci infiniment pour votre attention, votre soutien et votre écoute. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez. C'était Judith pour les Magies de la Lune. À bientôt!